qui se joue au Théâtre des Célestins de Lyon, nous ne pouvions pas, ne pas évoquer cette tragédie d'avant-hier au siège de Charlie Hebdo. Les artistes comme les journalistes sont évidemment très attachés à la liberté d'expression. C'est avec un dessinateur que nous avons choisi de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie il y a 2 jours. Gilbert Bouchard, bonjour. Dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est-à-dire quelques heures après cette tragédie, vous m'avez envoyé, évidemment, et vous avez envoyé à d'autres confrères 2 dessins. On va les voir tout de suite. Ces dessins, dans le premier, voyez, on trouve deux personnes et au sol ces traces terribles. Et on va voir le deuxième dessin. Et je voulais savoir, justement, en envoyant un dessin comme ça au milieu de la nuit, c'est-à-dire que vous avez voulu réagir à votre façon, ça veut dire qu'il y avait une urgence à s'exprimer? Disons que toute activité artistique, que ce soit le dessin, le théâtre, le cinéma, sculpture, des fois j'ai l'impression que c'est un trop-plein qui sort de soi-même. On a besoin de s'exprimer aussi par l'écriture. Et plutôt que de garder quelque chose comme ça en soi, que ça puisse macérer, ainsi de suite, on le fait sortir. Là. C'est comme un petit peu la vapeur d'une cocotte minute. C'est d'ailleurs un petit peu le symbole de l'humour. Là. Souvent, il y a de l'humour, des gens ne le comprennent pas, mais l'humour, c'est un petit peu notre soupape de sécurité. Ça substitue à la violence? Voilà, oui. Dont on serait capable dans ces moments-là? Parce que moins l'humour sera accepté, et plus la violence sera là. Parce que je dis, c'est la soupape de sécurité, l'humour. Et si vous supprimez la soupape de sécurité, une cocotte minute, elle devient une bombe infernale. Alors je vais préciser que vous êtes auteur de bande dessinée, dessinateur. Vous avez travaillé pour le journal de Spirou, le journal de Mickey. On vous doit des dizaines de bandes dessinées historiques. Vous êtes le papa d'Alix. Vous n'êtes pas dessinateur d'actualité. Est-ce que vous vous sentez quand même, vous, de la même famille que ceux qui ont disparu avant-hier? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, si je vous envoyais à vous et à d'autres ces dessins, c'est que soi-même on fait des dessins d'actualité, sauf que les miens ne paraissent pas dans la presse parce que j'ai pas de journaux qui les publient. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, vous m'avez dit, moi je leur en envoie régulièrement, ils ne publient jamais, là c'est la première fois qu'on me publie. Oui, oui, normalement aujourd'hui ils sont dans le Dauphiné libéré là. Voilà, donc que je remercie d'ailleurs. C'est une grande famille, vous vous sentez orphelin aujourd'hui? Donc il y a deux niveaux. C'est d'une part un attentat contre des artistes, des journalistes, des gens qui sont là pour s'exprimer. Donc c'est une attaque à la liberté d'expression. Et en plus, la deuxième strate, c'est des gens comme Volaski, Cabu, c'est quand même des piliers. Ce sont nos maîtres. C'est pas n'importe qui entre guillemets quoi. C'est quelque chose qui est inexplicable. Au début, quand on dessine, on a l'avantage d'être chez soi et de dessiner souvent en écoutant la radio. Quoi. Et c'est comme ça que l'information est passée. Alors, au début, il y a un attentat à Charlie Hebdo. Donc, au début, on pense que c'est comme la dernière fois, peut-être un incendie ou des gens qui ont fait un petit peu peur. Puis après, on dit il y a peut-être des victimes, vous voyez, parce que l'information arrive petit à petit, parce que même les journalistes ne savent pas ce qui se passe. Quoi. Et après, on vous dit il y a des victimes, quoi. Et après, on dit il y a une douzaine de victimes. Et après, on vous dit il y a des victimes, dont Volaski, Cabu, Charb. Et alors là, on comprend plus, parce que c'est des gens qui se font massacrer à la Kalachnikov parce qu'ils sont en train de faire des petits dessins sur une table. Quoi. C'est ça qui est incompréhensible aussi. Quoi. C'est incompréhensible parce que c'est absurde pour des personnes rationnelles. C'est absurde. Et en plus, j'ai des gens qui sont cagoulés avec des armes de guerre, qui rentrent dans un bureau pour mitrailler des gens en train de dessiner. Donc il y a des gens qui ont cherché au niveau historique la dernière fois qu'il a pu se passer des événements comme ça en France, et ils sont remontés jusqu'aux années 30, à l'époque du nazisme. Ils n'ont pas trouvé d'équivalent. Il y a eu, à l'étranger, il y avait eu la journaliste russe là, qui avait été assassinée devant chez elle. Quoi. Mais même dans le monde entier, il y avait eu aussi le dessinateur, là, je ne sais plus si c'était en Syrie ou en Irak, à qui on avait brisé les mains parce qu'il était dessinateur de presse et qu'on avait jeté en voiture sur la route. Vous faites référence aux années 30, vous pensez justement que la mobilisation à laquelle on assiste depuis 2 jours est salutaire? C'est un petit peu inquiétant. Moi, au début, j'ai une formation, entre guillemets, j'étais en histoire. Quoi. J'ai toujours été intéressé par l'histoire, j'étais en fac d'histoire, un peu
peu par hasard aussi, puis l'histoire, ça m'intéresse. Et c'est vrai que jusqu'à quelques années, quand on livrait les livres d'histoire, bon, il y avait la période des années 30, on lisait ça, bon, comme c'est un livre d'histoire, on dit tiens, la montée des fascistes, choses comme ça, c'était dans des vieux grimoires, quoi. Et là, subitement, ça fait déjà un moment, on a l'impression d'entrer dans nos propres livres d'histoire, parce qu'on disait c'est de l'histoire ancienne, toutes ces affaires de montée d'intégrisme, de fascisme, des choses comme ça. Et donc c'est important pour cette mobilisation citoyenne? Ah bah, oui, c'est important, oui, parce que... Et puis ce qui m'a étonné, moi au début, j'ai cru que c'était, on va dire ça, un microcosme franco-français, quoi, parce que c'est Cabu, Volinsky. Et puis après, vous voyez qu'il y a des manifestations en Argentine avec Je suis Charlie, au Japon, dans les heures qui suivent. Et on se rend compte que ce problème qu'on croyait qui était un problème d'abord entre dessinateurs, puis après français, on voit que c'est un problème mondial et que tout le monde s'inquiète par rapport à cette montée-là, parce que chaque fois, on passe à un stade supérieur. Tout bien. Merci Gilbert Bouchard d'être venu témoigner justement de votre ressenti et nous montrer les dessins qui sont imposés à vous. Une dernière chose à dire, c'est que maintenant on se rend compte qu'un dessinateur est important dans la société. Parce que jusqu'à maintenant, pouvoir. Un dessinateur de presse, jusqu'à maintenant, c'était juste un petit dessinateur dans un coin, et on voit que l'importance du dessinateur de presse dans la société, et en plus, pour certains, maintenant, on verra qu'un dessinateur est aussi un héros. Voilà. Merci beaucoup. On termine sur ce mot. Il est temps de